Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres. Le Togo, bon élève en matière de politique publique en Afrique selon le dernier rapport de la Banque mondiale. Le pays enregistre la meilleure progression, la plus forte augmentation de sa note sur le continent, fruit des réformes engagées par le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé. Les performances du portefeuille de la Banque mondiale au Togo saluées, les résultats obtenus par le pays ces 12 derniers mois sont encourageants selon la Banque mondiale qui compte toujours accompagner le Togo dans ses projets et programmes. Et puis la 47e Assemblée générale scientifique annuelle du Collège ouest-africain des médecins. Les travaux ont débuté ce lundi à Lomé et sont axés sur la migration des agents de santé et son impact sur l'atteinte des ODD, objectifs de développement durable. Voilà pour les titres. Bienvenue dans le 20h de ce lundi. Le Togo continue sa progression en termes de mise en œuvre de réformes et de gestion publique. Les actions du chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé en la matière se montrent salutaires. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale sur l'évaluation des politiques publiques en Afrique, le pays détient le meilleur score en 2022 en Afrique. Le score du Togo est en constante progression depuis quelques années. Écoutez ça là. Depuis 2016, le Togo présente de bons résultats dans le classement CPIA. Le score du pays est passé de 3 en 2016 à 3,7 en 2022, soit une progression de 0,7 points qui représente la plus forte augmentation sur le continent africain. Le pays s'est très bien illustré dans le domaine de la gestion économique où il obtient une note de 3,8. Un score similaire à celui des politiques structurelles et des initiatives du chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, en faveur du développement. Par contre, une note de 3,2 est attribuée à la gestion et aux institutions du secteur public dans le pays, montrant l'existence des défis à relever dans ce secteur. Grâce à sa nouvelle prouesse, le Togo se hisse dans le top 5 africain sur les 39 États évalués et éligibles aux ressources de l'Association internationale de développement. Il partage la 5e place avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui enregistrent aussi le même score, 3,7. Le bond de qualité dans le classement CPIA est imputable aux efforts du chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, dans tous les secteurs. Le président de la République a mis sur pied une série de réformes et politiques sectorielles qui changent tout. Des réformes par exemple sur la gestion des finances, la modernisation du Code du travail, le renforcement des mécanismes d'appui aux TPME, la décentralisation de l'État, la législation environnementale, mais aussi la réglementation du numérique, la politique foncière agricole, la santé, l'éducation, le social, avec un accent sur le développement du secteur privé. Tous ces efforts du chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, portent de plus en plus leurs fruits et donnent une certaine renommée au Togo sur l'échiquier international. Le gouvernement togolais et la représentation de la Banque mondiale au Togo ont tenu jeudi dernier à Lomé la réunion annuelle sur la performance du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale dans le pays. Cette rencontre a été une opportunité pour les parties prenantes de discuter ouvertement des résultats obtenus au cours des 12 derniers mois. Madame le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, gouverneur de la Banque mondiale au Togo, Sandra Ablamba Johnson, a présidé au nom du chef de l'État les travaux de la revue. Carmen Madiakapo. Cette première revue du portefeuille au titre de l'année fiscale 2023 répond à la volonté des deux parties de faire le suivi régulier et rapproché des projets financés. Cet examen vise ainsi à faire le point de l'exécution des projets, capitaliser sur les résultats positifs, relever les contraintes et identifier des approches de solutions. L'objectif est d'accélérer la consommation des ressources et d'assurer l'efficacité et l'efficience de la mise en œuvre des projets financés au profit des populations togolaises. Madame Sandra Ablamba Johnson, ministre secrétaire générale de la présidence de la République,
gouverneur de la Banque mondiale au Togo, s'est félicité de la tenue de cette revue qui traduit l'excellence des relations de coopération entre le Togo et le groupe de la Banque mondiale. Face aux défis alarmants de l'heure, l'accélération de la préparation et de l'exécution des projets reste cruciale pour l'atteinte des objectifs de développement. Cet enjeu a été largement débattu et reconnu par tous au cours des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui se sont déroulées à Marrakech du 9 au 15 octobre dernier. À cet effet, la Banque mondiale a lancé un ambitieux programme d'accélération du rythme de ses interventions et d'amélioration de son efficacité. Elle s'est engagée à simplifier les procédures d'approbation des projets et à ajuster proportionnellement ses méthodes d'examen et à mettre en place une technologie intelligente pour réduire les délais de traitement des demandes. Pour Mme Sandra Ablamba Johnson, ministre secrétaire générale de la présidence de la République, gouverneure de la Banque mondiale au Togo, la forte mobilisation récente des ressources est le couronnement de l'implication personnelle du chef de l'État. L'amélioration sensible notée ces derniers mois est le fruit non seulement des réformes, mais surtout des résultats tangibles de la diplomatie active du chef de l'État, en l'occurrence la visite effectuée au siège de la Banque mondiale en octobre 2022, en marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Le partenariat entre le Togo et le groupe de la Banque mondiale est essentiellement axé sur les réformes et projets prioritaires de la feuille de route gouvernementale. Dans cette dynamique, chacune des parties s'est engagée à jouer sa partition pour l'atteinte des objectifs communs. Madame la ministre a salué l'initiative récente de la Banque lancée à Marrakech et relative à l'ambitieux programme d'accélération du rythme de ses interventions et d'amélioration de son efficacité. Ceci à travers la mise en place d'une technologie intelligente pour réduire les délais de traitement des demandes. Je voudrais ici saluer, chers amis, cette réforme qui pour nous reste majeure et à laquelle notre pays adhère entièrement et qui vient conforter notre sollicitation récente dans la gestion de la crise sécuritaire sur l'urgence dans l'exécution des projets. Bien sûr, une requête déjà reçue un écho favorable de la banque ici à Lomé, bien sûr, puis à Washington, banque acteur clé dans le financement et la mise en œuvre du projet d'urgence dans la région des Savanes, et bien sûr à qui je voudrais encore une fois au nom du chef de l'État adresser nos vifs remerciements pour la promptitude avec laquelle cette requête a été traitée par la banque. Selon la revue examinée, le portefeuille du groupe de la Banque mondiale au Togo a connu une évolution significative avec un montant global actuel de 1,199 milliard de dollars américains, soit un peu plus de 719 milliards de francs CFA. Ce portefeuille compte 7 projets nationaux d'un montant total de 452,10 millions de dollars USD, soit 271,06 milliards de francs CFA, 9 projets régionaux à hauteur de 597 millions de dollars USD, soit 358,2 milliards de francs CFA, et un appui budgétaire de montant de 150 millions USD, soit 90 milliards de francs CFA. Au niveau de la mise en œuvre des projets, le Togo a réalisé la meilleure performance de toute la région de l'Afrique de l'Ouest et centrale de la Banque mondiale, avec un ratio de décaissement au 30 juin 2023 de 43,5%. Revue de la performance du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale. Le Togo, encore félicité pour ses résultats obtenus au cours des 12 derniers mois. La Banque mondiale a rendu tout le mérite au chef de l'État fort Essozimna Gnassingbé pour sa diplomatie active. Les indicateurs sont encourageants. De nouveaux projets sont en cours de négociation. Carmen Madiakop. Je ne peux que m'en féliciter. Les travaux de la revue du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale au Togo ont permis aux représentants pays de l'institution de Bretton Woods,
de rendre tout le mérite au président de la République, Faure Gnassingbé, pour son engagement dans la mise en œuvre des réformes et le suivi des projets et programmes du groupe de la Banque mondiale au Togo. Le représentant résident de la Banque mondiale au Togo, Fili Sissoko, a félicité le Togo pour les performances exceptionnelles. Il a rappelé les efforts et les réformes entreprises pour améliorer la mobilisation des ressources, le climat des affaires et surtout la promotion de la sécurité alimentaire qui permet au pays de se positionner comme un acteur stratégique clé en Afrique. Commencer déjà au niveau stratégique, comme vous le savez, par la visite du président de la République aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international aux États-Unis, à Washington, en octobre dernier. Une visite au cours de laquelle le président de la République a fait le plaidoyer pour que non seulement le Togo, mais aussi les pays du Golfe de Guinée puissent bénéficier donc de l'enveloppe qui est réservée aux pays du Sahel, notamment pour permettre donc de renforcer la résilience face aux risques sécuritaires. Ce plaidoyer a été entendu par le groupe de la Banque mondiale et pas plus tard que le mois dernier, une mission de haut niveau a eu lieu au Togo pour voir dans quelle mesure donc, le Togo pourrait accéder à cette enveloppe, mais non seulement le Togo, mais aussi les pays du Golfe de Guinée, notamment le Bénin et la Côte d'Ivoire. Ce plaidoyer est extrêmement important parce qu'il permettra de mobiliser environ 75% de plus de l'enveloppe IDA qui est prévue pour le Togo, donc environ 300 millions de dollars supplémentaires. Je voudrais également rappeler l'organisation de la table ronde de haut niveau sur les engrais et la santé des sols du 30 au 31 mai qui a permis donc de positionner le Togo comme un acteur stratégique clé dans la promotion de la sécurité alimentaire en Afrique. Et que d'ailleurs, au cours de sa visite aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, le président de la République a participé également à un panel de haut niveau sur la question de la sécurité alimentaire et la santé des sols. Au niveau opérationnel, le Togo a réalisé une performance exceptionnelle en matière de décaissement, le taux le plus élevé en Afrique centrale et de l'Ouest, qui est de 43%. Et j'avoue qu'à titre personnel, dans mes 20 ans de carrière à la banque, je n'ai pas encore vu ce taux de décaissement dans les nombreux pays dans lesquels j'ai travaillé. Monsieur Fili Sissoko a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État pour les excellents résultats atteints dans le cadre du partenariat entre la Banque mondiale et le Togo, les efforts quotidiens réalisés par le gouvernement dans la mise en œuvre des projets financés. Fili Sissoko a salué les progrès remarquables réalisés par le Togo sous le leadership du chef de l'État dans la mise en œuvre des réformes, particulièrement l'amélioration du climat des affaires et les performances enregistrées en matière d'évaluation des politiques et institutions nationales pour l'Afrique, CPIA de la Banque mondiale. Lorsque nous avions approuvé donc, le cadre de partenariat pays en 2017, l'enveloppe qui était prévue pour le Togo était de 174 millions de dollars. Il est passé à 900 millions de dollars en 2021. Et aujourd'hui, je crois qu'on est à plus d'1 milliard de dollars et on espère faire beaucoup plus dans le cadre de partenariat pays à venir. Il y a également l'excellent score que vous avez réalisé et progrès que vous avez réalisé dans le cadre du CPIA avec un taux de 3,7 qui est une des plus fortes améliorations en Afrique de l'Ouest et centrale. Le CPIA est un exercice extrêmement important, donc c'est 16 indicateurs qui permettent de mesurer la qualité des politiques économiques et institutionnelles, mais qui est un des déterminants les plus importants pour calculer l'enveloppe qui est mise à la disposition donc, des pays. Et c'est ces scores CPIA qui ont permis au Togo de pouvoir améliorer de façon significative l'enveloppe qui est mise à sa disposition. Je voudrais mentionner l'amélioration significative que le Togo a connue dans le cadre du Doing Business, qui est un exercice maintenant qui va passer sous notre appellation, le Be Ready, mais dans lequel aussi nous espérons et nous pensons que le Togo va continuer à faire des améliorations significatives pour améliorer le climat des affaires afin de renforcer donc l'investissement privé. Pour rappel, le portefeuille de la Banque mondiale
couvre essentiellement 5 secteurs, à savoir les infrastructures, le développement durable, le développement humain, l'économie et la compétitivité. En termes d'impact, les exemples sont multiples. L'accès aux services d'électricité, par exemple, grâce au projet Preset, a permis donc à 80 000 personnes dans le Grand Lomé d'avoir accès à l'électricité. Le projet FSB a touché plus de 400 000 bénéficiaires. L'Office togolais des recettes, à travers le projet PAGE, a contribué à une augmentation donc, de 53% des recettes fiscales entre 2017 et 2022. Le projet WACA, par exemple, a permis aussi, à travers la protection côtière, donc, de mettre à l'abri vis-à-vis de l'érosion et de l'inondation d'environ 10 000 ménages. 88 salles de classe ont été construites récemment par le projet PACEB et la liste est longue. En dehors des projets et programmes portant sur des investissements dans des secteurs spécifiques, la Banque mondiale accorde des appuis budgétaires sur une base annuelle au gouvernement togolais pour soutenir la mise en œuvre des réformes économiques et sectorielles dont le pays s'est doté. L'autre titre de ce journal, la 47e Assemblée générale scientifique annuelle du Collège ouest-africain des médecins qui a débuté ce lundi à Lomé, une rencontre de partage, d'échange et de mise à niveau entre le corps des médecins africains qui devra déboucher sur des résolutions concrètes afin de prendre des décisions pour endiguer le fléau de la migration du personnel de santé. Ulrich Amega. L'Afrique est de plus en plus confrontée au départ de ses infirmiers, médecins, psychologues, techniciens de laboratoire et pharmaciens, ce qui représente une menace réelle pour les systèmes de santé de la plupart de ces pays. Selon l'Organisation internationale pour la migration, depuis 1990, 20 000 Africains émigrent chaque année vers des pays à revenus élevés. La situation interpelle et le Collège ouest-africain des médecins s'y planche à sa 47e Assemblée générale scientifique annuelle. À Lomé, les pays membres vont réfléchir, partager, échanger et faire une mise à niveau de la situation pour une issue favorable au profit du bien-être des populations. Le collège a pour rôle de former des spécialistes de médecine. Et donc, dans les différentes spécialités, comme la pneumologie, la médecine interne, la médecine familiale, la santé mentale et autres. Il faut que nous trouvions des solutions pour pouvoir maintenir nos professionnels de santé sur nos terres africaines. Il y a le développement de notre système de santé parfois qui pose des problèmes, donc il faut aller au fond des choses pour trouver des solutions inhérentes à cette fuite de cerveau. Entre les objectifs et les missions du Collège des médecins, les besoins des populations et la politique de santé en vigueur au Togo, une cohérence parfaite se dégage. Votre collège et le Togo, soucieux de répondre aux besoins des populations, ont inscrit au premier rang de leurs préoccupations l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, de la santé communautaire, de la santé mentale, de la médecine de famille, de la médecine interne et des examens de laboratoire à travers des ressources humaines de qualité, centrées sur des médecins nantis d'une expertise avérée, le tout servant de sève nourricière à la couverture maladie universelle. Vous comprenez alors tout l'intérêt accordé par l'exécutif togolais aux présentes assises. Pendant 3 jours, les spécialistes de la pratique médicale des pays de la CEDEAO vont discuter sur des solutions adéquates à apporter à ce fléau qui perturbe l'organisation des systèmes de santé. La rencontre sera également meublée des communications scientifiques portant sur les maladies non transmissibles, infectieuses et cardiovasculaires, ainsi que les pathologies mentales. Le Collège ouest-africain des médecins compte actuellement 5000 membres avec une branche togolaise créée en 2017 à Dakar. Registre santé toujours avec le mois de l'octobre rose. La lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus, le mouvement des femmes unir, MFU, a organisé dans ce sens une campagne de sensibilisation et de dépistage dans la région des Savanes. Gérard Lagoudou.
Le mouvement des femmes unir MFU en pleine campagne de mobilisation sans distinction ici à Dapaon pour une lutte efficace contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Un mal qui gagne du terrain au quotidien et fait de chaque femme une victime potentielle. L'Association des sages-femmes du Togo à Safeto accompagne le MFU dans cette initiative et le CHR de Dapaon accueille déjà les participantes pour le dépistage. Nous sommes dans un coin difficile à cause des problèmes de sécurité. Et le président a voulu qu'on marque de notre présence cette activité parce qu'il est nécessaire de redonner du courage et de la volonté aux femmes dans cette région. Donc, on est venu aussi les toucher, leur dire que le dépistage précoce était nécessaire dans le cadre du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Nous sommes venus pour les inciter à aller chaque année se faire dépister. Et là, nous sommes venus au nom du président de la République faire ce dépistage avec l'association des sages-femmes du Togo gratuitement pour ces femmes. Le président a tenu à ce que nous venons apporter notre amour à cette population parce que nous sommes tous des Togolais et ce qui se passe dans la région des savanes nous concerne tous. Au nom des femmes bénéficiaires de la région, le vice-président du parti Union pour la République section Savane a exprimé sa gratitude au président fondateur du parti Fort Essazona Nyasingbe pour son engagement dans le social. Nous ne pourrons que saluer les actions du président et prier Dieu qu'il lui donne une longue vie afin que les idées positives qu'il a pour nos populations, Dieu lui permette et avec nos prières à nous tous de lui faire accomplir cela. Par notre grand soutien, la région des Savanes lui restera reconnaissante de par tout ce qui se fait pour prendre en compte les soucis de nos populations. D'autres initiatives du président Fort, notamment le programme Ouezou, l'opération Zéro Cataracte et bien d'autres encore, ont été également saluées sur place. Le projet de cohésion sociale COSO et surtout le programme d'urgence de renforcement de la résilience de la région des Savanes Purs se mettent progressivement en œuvre et couvrent presque tous les secteurs. La déléguée nationale MFU et sa délégation, de même que les autorités locales, ont appelé à la franche collaboration civilo-militaire pour la coproduction de la sécurité et la paix en vue de favoriser l'aboutissement heureux de ces initiatives de développement portées par le chef de l'État dans son engagement de ne laisser personne de côté. À retenir également cette tournée de la Fondation Pierre Angulaire à travers les établissements du secondaire de la préfecture de la Bina. Objectif, échanger avec les jeunes filles et les encourager à la culture de l'excellence. Nestor Mouzou. La Fondation de la Pierre Angulaire, soucieuse de l'avenir de la jeune fille élève de la Bina. À cet égard, cette fondation, dont les membres sont issus de cette préfecture de la Bina, a entrepris d'aller vers les jeunes filles pour discuter avec elles de ce qu'il y a lieu de faire pour réussir à l'école. Ces membres de profils divers constituent des modèles de réussite en termes de parcours scolaire et professionnel. Nous sommes venus rappeler à ces jeunes filles que plusieurs années plus tôt, nous étions comme elles. Nous avons vécu les mêmes difficultés et pourtant, nous avons retroussé nos manches et nous en sommes sortis. Pourquoi pas elles? Pour éviter les grossesses précoces, pour éviter la déperdition scolaire, parce qu'on se rend compte que de plus en plus de jeunes, dès la moindre difficulté, abandonnent. Or, c'est eux qui constituent la richesse de notre pays. Renforcer la confiance en chacune des filles élèves de la Bina, c'est donc le but de cette tournée d'échange citoyen de la Fondation de la Pierre Angulaire. Tournée effectuée dans le cadre de la mise en œuvre de son programme Dream and Draw Your Future ou rêver et réaliser ton futur. C'est possible en faisant preuve d'obéissance. L'obéissance au niveau du cocon familial, l'obéissance au niveau même de l'école et également l'obéissance au niveau donc de la cité. À partir de l'obéissance, maintenant, il faut faire preuve d'abnégation. Prendre d'abord la décision même de réussir. Mais pour que cela puisse se réaliser, qu'est-ce que je dois faire? Comme j'ai vu ces femmes inspirantes qui sont venues aujourd'hui partager leur expérience avec leurs sœurs, leurs filles, c'est de se dire que c'est possible. Les jeunes filles de la Bina ont été exhortées à faire preuve de force de caractère afin de balayer les obstacles qui se dressent sur leur chemin pour pouvoir aller de l'avant. Nous avions parlé de nous les élèves en tant que filles. Pour réussir dans la vie,
Premièrement, nous devions rêver et nous devions choisir la filière qu'on peut faire. Elles nous ont dit qu'une jeune fille élève ne doit pas abandonner ses classes. Elle doit apprendre pour devenir ce qu'elle rêve de devenir. La Fondation de la Pierre Angulaire n'a pas mené sa tournée les mains vides. Elle a offert aux établissements visités du matériel didactique et sportif. La tournée s'est déroulée dans 10 établissements de 9 cantons de la Bina. À propos toujours de l'éducation, notons aussi la tenue de cette conférence d'actualité à Kara. C'est pour permettre aux spécialistes de développer au profit des élèves des thèmes spécifiques en lien avec l'éducation. Nestor Mouzou, en savoir plus. Dans sa volonté de former les élèves pour qu'ils sortent de l'école avec des compétences et des capacités avérées pour répondre à l'adéquation formation-emploi, le ministère des enseignements primaires, secondaires et techniques a opéré à des innovations. Les conférences d'actualité en sont une. Celles-ci donnent l'opportunité aux élèves d'apprendre par des thématiques développées par des spécialistes, ce qui leur permet de tracer eux-mêmes leur voie. Le réseau des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation, RJCE, a été identifié pour animer ces conférences d'actualité. Parmi les établissements retenus pour ces conférences cette année figure le collège Chaminade de Kara. Ici comme ailleurs, les thématiques choisies sont la culture de l'excellence appliquée aux élèves et l'orientation scolaire et professionnelle. On leur a expliqué que dans tout établissement, il y a plusieurs catégories d'élèves. Et l'élève de référence que l'autorité attend, c'est l'élève averti. Celui qui ne fait pas le paresseux ni le tricheur. Celui qui se donne inconditionnellement au travail. C'est celui qui a compris que la réussite est au bout de l'effort. Mais l'excellence passe aussi par le lien que l'enfant fait entre ce qu'il apprend et ce qu'il va devenir demain. C'est pour ça que la question de l'orientation scolaire est intimement liée à la culture de l'excellence. Les conférences d'actualité changent le modèle habituel d'enseignement. Et donc, je crois que c'est vu la pertinence de ce type d'enseignement que le ministre en charge des enseignements primaires, secondaires et techniques a fait appel au réseau des journalistes spécialistes en éducation pour venir s'entretenir avec les élèves sur les thèmes de la culture de l'excellence en milieu scolaire et l'orientation scolaire et professionnelle. Les élèves se sont montrés réceptifs par rapport aux thèmes développés et ont pigé l'essentiel. Pour la culture de l'excellence, on a dit que l'élève excellent, c'est un leader. Quelqu'un qui peut ouvrir la route à des gens. Et pour l'orientation, là, on a beaucoup besoin d'une certaine recherche d'informations. Cette conférence a été très enrichissante parce qu'elle m'a permis de comprendre vraiment l'importance d'une bonne orientation scolaire. Il ne faut pas faire des choix qu'on va regretter par après. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien s'informer. Les conférences d'actualité sont à leur deuxième édition. 5 établissements ont été touchés cette année dans la région de la Kara. Écho maintenant du Miator, le marché international de l'artisanat du Togo bat son plein sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. En marge des expositions ventes se déroulent des panels pour amener les participants à être en phase avec l'évolution du marché. Le panel du jour a été consacré à l'autonomisation de la femme artisane. Carmen Madiakakou. Des femmes fortement représentées dans le domaine de l'artisanat au Togo. Leur épanouissement est donc important pour développer l'économie. Sur ce panel de haut niveau, le sujet est au centre des débats. À en croire les panélistes, des actions sont menées à divers niveaux, aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau des partenaires techniques et financiers pour rendre les femmes artisanes autonomes. Au plan juridique, il y a des textes qui ont été revus pour pouvoir permettre à la femme de participer librement sur le plan social et politique. Il y a aussi des programmes de renforcement des capacités qu'on offre aux femmes pour une meilleure rentabilité de tout ce qu'elles entreprennent. Et il y a aussi les programmes de financement pour que les femmes puissent augmenter leur chiffre d'affaires. Le numérique se présente aujourd'hui comme une opportunité que les femmes doivent saisir pour développer leurs activités. Avant, nous avons des problèmes d'avoir des clients. Nous étions la clientèle de proximité.
Nous n'avons que ceux qui nous connaissent de bouche à oreille, ceux qui savent que nous faisons. Aujourd'hui, le monde est devenu un village. Aujourd'hui, dans ton atelier, tu peux concevoir, vendre sans bouger. Vendre sans bouger, profiter, étoffer ta clientèle, avoir plus d'épargne. On ne peut pas s'en passer de l'interne. Mais profiter de l'interne, mais en sachant garder des garde-fous. Au niveau du ministère de la formation professionnelle, des curricula sont élaborés pour amener la gente féminine à s'émanciper. Le numérique est certes important, toutefois, il est recommandé de faire beaucoup attention car la mauvaise utilisation des réseaux sociaux ou d'Internet comporte encore des risques énormes. Pour votre gouverne, les élus locaux des communes Tchamba 2 et Blita 3 sont à Tchévié pour une session de formation. Formation à l'actif du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation pour une gestion efficace de leur commune. Issaka Aruna. Des hommes et des femmes compétents et dévoués au service de l'efficacité de communes. Réunis à Tchévié, les maires, conseillers municipaux et personnels administratifs des communes Tchamba 2 et Blita 3 sont à l'école de la gouvernance locale. 2 jours pour ces élus locaux d'acquérir des compétences techniques et managériales en vue de la gestion efficace de leur collectivité. Depuis 2007, il y a une certaine évolution dans le cadre juridique. Et ici, il faut leur donner les tests sur lesquels ils peuvent se fonder dans l'élaboration de leur contexte de développement de leur projet. La seconde thématique est relative au développement communal et le montage des projets. Nous viendrons à comment gérer l'ouvrage communal de telle façon à pouvoir avoir assez de résultats par rapport aux ressources qui sont mobilisées. Et puis la dernière thématique sera relative à l'urbanisme et à la tenue foncière. Mise en place pour faciliter le rapprochement des infrastructures nécessaires de base des citoyens, l'efficacité de la gestion des communes est un gage de succès de la politique de décentralisation. Le renforcement des animateurs de ces structures de base est plus qu'une nécessité pour le gouvernement et ses partenaires. Vous avez suivi avec nous le lancement des activités de l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales, qui est destinée à relever considérablement le niveau, les capacités, aussi bien des élus locaux que de tous les acteurs impliqués dans la décentralisation. Et donc, cette formation initiée par la fondation allemande Hans Seidel s'inscrit dans cette logique. C'est la deuxième formation du genre de l'année 2023 après celle de Kara à l'intention des élus locaux des communes sœurs de Bassar 4 et Bina 2. Le préfet de Zio, Kodjo Etier, a invité les participants à s'impliquer dans les différents travaux et profiter de cette occasion d'apprentissage afin de jouer désormais pleinement leur rôle dans la gestion de leur commune. Culture, tradition, la fête initiatique Heleng à Kémérida, dans la préfecture de la Bina, une fête annuelle pendant laquelle les jeunes de Kémérida se donnent des coups de fouet, une manière de forger le courage chez les initiés. Nestor Mousou. Par groupe, ils convergent vers la cour de l'école primaire publique centrale de Kémérida pour l'événement. L'événement, c'est la fête initiatique Healing, une pratique ancestrale qui se perpétue de génération en génération et qui est célébrée tous les derniers samedis du mois d'octobre dans le canton de Kémérida. Healing est une cérémonie pendant laquelle les jeunes initiés se combattent à l'aide des fouets. 2 coalitions ouest et est sont au préalable formées. La coalition ouest est constituée des villages de Agbade, Aguinde, Kalade, Laoude et Sonde. La coalition est se compose de Tembla, Kondede, Tchamde, Alamada et Salo. Donner des coups à son adversaire et faire en sorte à se protéger contre les coups de celui-ci, c'est ce que chaque camp attend de ses poulains. Healing est une tradition qui cultive le courage et l'endurance chez les initiés. Ce sont les racines des arbres qu'on appelle hilou. Donc on creuse la racine et on l'attache sur
un bâton bien droit là, et on se fouette avec. Il c'est le prudent, le cinglé c'est Gilou. Au temps de nos ancêtres, on appelle garçon celui-là qui est courageux. Rien ne doit l'effrayer partout où il va. Alors, ils ont pensé à cette pratique qui prépare le jeune à l'endurance. Nous sommes nés et trouvés cette pratique et nous n'allons pas l'abandonner parce que celui-là qui tourne le dos à sa tradition est considéré comme un déraciné. Dans l'initiation du jeune garçon de Kemerida, plusieurs étapes sont nécessaires. Le jeune quitte là, il est Wasselin. Quand il va avoir 18 ans, on va l'initier et il devient Efalo. Et chez nous aussi, il y a Efalo de la première année qu'on appelle Tisilo. Efalo de la deuxième année qu'on appelle Efasiso. Et troisième année, c'est Adamdo. Troisième année, il a fini ça. Leur accoutrement diffère les uns des autres. Tisilo, lui, va porter une jupe. Lui, il est de la première année. La seconde année, il est devenu Efasiso. Donc, il ne va pas encore porter une jupe. Il porte le pan traditionnel. Donc, il est Efasiso ça. Maintenant, Adamdo, il peut porter les cornes ou bien les plumes, et qu'on appelle Belehundo. À la fin de l'épreuve, les initiés des deux coalitions et leurs partisans se fusionnent pour danser ensemble Kamo qui annonce les récoltes. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo. À suivre le panorama des sports avec Claude Dama et ses invités. L'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.